Salut à tous et à tous, j'espère que vous vous portez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo opening, plus précisément opening de Noël, comme vous l'avez vu dans le titre, avec plus de 4000 cadeaux. Donc c'est quand même un opening qui m'a pris du temps à préparer, puisque j'ai dû faire les succès un grand nombre de fois sur tous mes personnages. C'était aussi l'occasion pour moi de faire Noël sur tous mes persos, donc c'est-à-dire x18, avec même quelques teams succès que j'ai réabonnés pour l'occasion avec le jeton Goodbye 2021 qui vous offre 3 jours d'abo. Enfin bref, du coup j'ai abonné tous ces persos, j'ai fait un maximum de succès sur Noël, donc les donjons en priorité, les Minotaur quelques petites quêtes par-ci par-là. Et j'ai donc accumulé plus de 4000 cadeaux que je vais vous présenter tout de suite qui sont dans ce petit coffre. Donc voici les cadeaux en question. On en a donc 4 types, même si nous on va pas vraiment s'intéresser aux cadeaux de Noël classiques, puisque les récompenses qu'offrent ces cadeaux sont un petit peu basiques et c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Nous, on va plutôt s'intéresser aux cadeaux de Noël surprenants qu'on peut obtenir dans le donjon du Sapik, donc le premier donjon de l'île de Noël, les cadeaux de Noël incroyables qu'on obtient sur le Père Noël, et les cadeaux de Noël potentiellement surpuissants qui s'obtiennent quant à eux sur le Père Fouettard. C'est surtout eux qui nous intéressent parce que ce sont les cadeaux qui sont le plus rentables, avec notamment des parchemins de carottes, mais je vais vous présenter toutes les récompenses qu'on peut avoir juste avant de faire l'opening, bien évidemment. On va juste vérifier qu'on en a bien 4000. Donc on a 1416 comme ça, 1345 et 1332. Voilà, super. On en a 4093, donc on a même une petite marge, on va dire, d'environ 100. Donc plutôt pas mal. Je vais vous présenter les récompenses avant de faire l'opening et puis on les fera un par un parce que c'est des cadeaux qui pèsent énormément de pods et je peux pas tout porter d'un coup. Donc déjà, je me suis vidé au niveau des ressources sur mon panda pour pouvoir tout porter. Et puis voilà, je vais commencer par prendre cela et je vous présente tout de suite les récompenses. Donc il y a cette page qui a été faite sur le forum des jeux online qui est vraiment super bien faite, je trouve. Donc merci à cette personne qui a rédigé cet article. Donc voilà, pour commencer les cadeaux de Noël, ce dont je vous parlais tout à l'heure, vous voyez, on a beaucoup de ressources quand même. Tout ça, c'est des ressources, donc c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Nous, on va commencer avec les cadeaux du Sapik. Donc les cadeaux du Sapik, potentiellement, on a des Shigeokax, même si c'est pas les plus intéressants, des petits familiers qui valent pas non plus très cher. Donc voilà, c'est du basique. Maintenant, les parchemins d'XP métier, ça c'est quelque chose qui nous intéresse. On peut avoir tous les parchemins d'XP métier, et donc ça peut être assez intéressant sur certains métiers, hein, notamment tout ce qui est mage, etc. Ça se vend plutôt bien. Ensuite, pour les cadeaux du Père Noël, donc les cadeaux de Noël incroyables, on a cette fois-ci des ressources qui valent un petit peu plus cher. On a toujours des petits familiers qui valent pas grand-chose, mais voilà, des petites ressources qui peuvent valoir un petit peu plus cher. Les parchemins dorés, il y avait un temps où ça valait très cher, maintenant c'est plus trop le cas, mais on va dire que c'est quand même à peu près 10 000 kamas unité, donc on prend. Et puis des puissants parchemins de vitalité, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, pour ce qui est des cadeaux du Père Fouettard, et là on rentre dans le vif du sujet, on a, pour commencer, et ce qui nous intéresse surtout, c'est les parchemins de Kawot. Alors, les parchemins de Kawot, il faut savoir que pendant la période de Noël, ça vaut entre 700 000 et 1 million, on va dire, environ, parce que beaucoup de personnes peuvent en générer. Mais hors période de Noël, ça vaut à peu près 2 millions. Donc, c'est quelque chose de très rentable et c'est vraiment très intéressant. Donc, si on peut en obtenir un maximum, sachant qu'en fait, il n'y a pas vraiment de taux de loot sur les cadeaux, c'est-à-dire que vous avez autant de chances d'avoir une pierre d'âme du Scarabosse doré que d'avoir un parchemin de sort d'invocation du chef fou. Donc voilà, c'est vraiment moi et ma chance, on va dire. De toute façon, vous savez que j'aime bien les openings, hein, j'en ai fait déjà plus d'un sur ma chaîne, que ce soit des openings de Mystery Box ou des openings de chasse au trésor. Cette fois-ci, c'est donc des openings de Noël. Et puis voilà, on va commencer directement, je pense, avec les petits cadeaux de Noël surprenants. Je vais vous mettre ça en accéléré parce que 4000 cadeaux, ça risque d'être un peu long. Et puis, bien évidemment, il y aura le canal ici qui sera en agrandi pour que vous puissiez voir le détail. Alors, on est parti, on va ouvrir les premiers cadeaux, qui sont donc les cadeaux qu'on obtient sur le Sapik. On en a 1332 et on va commencer tout de suite. C'est parti. Bon voilà, une micro coupure parce que je suis quand même parti me vider du coup mes consommables en banque. Je me suis dit que c'était quand même mieux, histoire de bien voir parce qu'il y avait quand même pas mal de parchemins de métier qui allaient tomber. Et comme ça, mon personnage est vraiment totalement vide. Donc que ce soit en consommables et en ressources. Et puis voilà, on est reparti pour faire l'opening dans de bonnes conditions.
Ok, donc par tristesse, j'ai appuyé sur E qui m'a ouvert mes équipements rapides, mes ensembles. Donc c'est la tristesse absolue puisque je n'arrive pas à fermer la fenêtre. Et déjà que c'est une fenêtre qui prend du temps et qui consomme pas mal, on va dire, avec les équipements, les sorts, tout ça. Alors là, en plus, avec l'opening, vous voyez, ça défile tout seul. C'est le zoo. Ça m'a l'air de se calmer là. Donc est-ce que... Voilà, c'est bon, super, on va pouvoir repartir. Ok, donc c'est fini pour les cadeaux de Noël surprenants qui sont donc les cadeaux qu'on obtient sur le donjon du Sapic. Alors, il n'y a pas beaucoup de ressources variées, on va dire, mais on en a quand même pour 750 000 kamas. Donc, on va plutôt trier par prix du lot. Donc voilà, on a du corail magistral, ça peut être utile pour des crafts de Doral Black, donc ça peut être intéressant. Gelée citron royal, ça a l'air de servir pour des Gélano, ok, très bien. Et puis après, bon, je vais pas faire tout le détail, mais voilà, on a à peu près 750 000 kamas de ressources avec les premiers. Ensuite, on a pour 6,8 millions de consommables. Donc là, ça m'intéresse de savoir dans le détail. Ouais, jaille au mage, voilà, les métiers de mage et façonneur, évidemment, façonneur, mineur, tout ça. Et puis ça, pour le coup, c'est des petits pare-chocs qui partent plutôt bien en HDV. Donc même parfois plus cher que le prix moyen estimé, donc c'est très bien. Après, tout ce qui est fait d'artifice, ça se vend pas, donc voilà, ça fait un petit peu moins que 6,8 millions évidemment, mais c'est quand même très bien, je trouve, pour un donjon BL, donc le donjon du Sapic, je le rappelle. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis allez, on va tout de suite aller récupérer les deuxièmes, qui sont donc les cadeaux du Père Noël. On est parti avec les cadeaux du Père Noël, donc c'est parti, on va spammer ça encore une fois en accéléré. Aïe, on a crash, donc voilà, je me doutais que ça allait arriver au bout d'un certain nombre de cadeaux, il y a pas de souci, on va se reconnecter, on va voir combien on a obtenu du coup avec ces cadeaux de Noël du Père Noël, donc les cadeaux intermédiaires, qui m'avaient l'air un petit peu moins intéressants au fur et à mesure que je voyais l'opening se passer. Donc on va regarder ça directement. Donc au niveau des ressources, on est maintenant à 1,9 million, sachant qu'on était tout à l'heure à 700 000, donc on a un petit peu step up, mais c'est pas non plus incroyable. Il y a une nouvelle ressource qui est passée, on va dire, en première position, c'est la peau du Rasboul majeur. On en a 68. Ça a l'air de servir pour quelques crafts. Voilà, les sandales circulaires, ça je sais que c'est joué sur des modes hauts. Et après, c'est des items un petit peu anciens, donc pas sûr que ça serve, mais toujours intéressant. Voilà, ça fait à peu près 300 000 kamas. Au niveau des consommables, on n'a pas monté plus que tout à l'heure. On a pris 2 millions environ.
sachant qu'on a 1 million qui sont dans les parchemins de sort de maîtrise d'armes. Donc là, on va pouvoir approvisionner tout l'HDV de Midas. Donc à voir si ça part, parce que ce x68, ça me paraît un petit peu compliqué. On va passer maintenant aux cadeaux du Père Fouettard, qui sont donc les derniers du lot. J'espère que je vais pouvoir tout porter. Alors on en a 1416, c'est les derniers. Hop, malheureusement je vais pas pouvoir, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la moitié avant et la moitié après. On se met dans le petit trèfle-sac, on se met en condition pour faire un opening, hein. Faut mettre toute la chance de notre côté, donc on va se mettre près de la petite piscine, tac. Ensuite, on met les petits cadeaux là, et on va spammer comme pour les précédents. Cette fois-ci, on espère obtenir des parchemins de Kawad parce que ça fait 2 millions d'unités, et ça c'est vraiment très intéressant. Allez, c'est parti, on en fait les 800 premiers, et il y en a 700 qui resteront juste après. Ok, bon, on a encore crash, va falloir que je me calme un peu sur mes touches parce que je spam pas mal. Alors, 38 millions 5, donc c'est quand même pas mal du tout au niveau des consommables, et puis au niveau des ressources, on est sur du 3 millions 2. Donc on n'a pas bougé, c'est toujours le Razboul qui est en tête, avec quelques petites potions qui valent un petit peu. Je sais que ça se vend aussi, puisque j'en avais déjà eu les années précédentes. 20 parchemins de la carotte, c'est pas énorme sur les 800 cadeaux. J'espère qu'on en aura un petit peu plus quand même sur les prochains qui vont venir, c'est-à-dire qu'il nous en reste à peu près 700 il me semble. On va aller les chercher d'ailleurs tout de suite, et puis on a eu évidemment, je vous ai pas montré, mais on a des petits chiens, donc on va filtrer là-dessus. Donc les petits chiens, voilà, les familiers qui vont se vendre très bien en sagesse. On a des chachatrousse qui sont des familiers que je vous conseille de détruire parce qu'ils sont liés au compte et que ça ne sert à rien, ça prend 10 potes pour rien. Donc moi je les supprimerai juste après parce que voilà, liés au compte, on peut pas les mimibioter, c'est assez limité. Et puis ouais voilà, c'est à peu près, c'est déjà pas mal. On va prendre du coup la suite juste ici et on enchaîne tout de suite. Voilà, il m'en reste 616 précisément. Donc sur les 616, ça serait pas mal d'avoir, allez, encore une bonne petite vingtaine de parchemins Kawot. Ça me paraît quand même pas mal d'en avoir une petite quarantaine au total. Et puis dans tous les cas, on est toujours gagnant. Donc allez, on est parti. On fait pas trop durer le suspense et c'est parti tout de suite pour les 616 derniers cadeaux du Père Fouettard.
Ok, il nous en reste plus que 5. On va les s'ouvrir un par un. Le dernier, allez, un petit parchemin de la carotte. Eh ben non. Bon, on n'en aura pas du tout eu 40, on en aura eu 27, donc 7 de plus sur les 600. C'est un petit peu du scam, mais c'est pas grave, on prend quand même. Ce qu'on aura eu de plus, du coup, comme parchemin, évidemment, c'est maîtrise d'armes. On a donc 31 parchemins de Schaffer, 27 de Kawot, toujours très très bien. Faut pas oublier que 27, c'est à peu près 54 millions de Kama. Donc là, c'est 30 millions parce que voilà, comme je vous avais dit, pendant la période de Noël, les prix chutent en HDV évidemment. Mais si vous les vendez hors période de Noël, ça part très bien à 2 millions d'unités. Au niveau des ressources, on est à 4 millions 3. On a pris quelques runes, quelques petites potions toujours. Alors bon, les runes, c'est pas ce qui vaut le plus évidemment. On a pris un petit peu plus de chien-chien que tout à l'heure, puisque vous voyez qu'on en a maintenant 5 belles lignes, 9 millions 5 estimés. Je pense qu'on est à peu près dans cette tranche de prix à vérifier en HDV. Toujours plus de chasse à trousse à supprimer, donc voilà, toujours plus de pods inutiles. Après, globalement, je trouve que je me suis fait un peu scam sur les 27 parchemins de Kawot. Sur 1300 cadeaux, c'est un petit peu limite, je m'attendais à plus. En vrai, je pense que 40-50, c'était pas trop demandé, mais bon, il y a quand même, on va remontrer la liste, mais il y a quand même pas mal de ressources variées, donc c'était pas non plus sûr qu'on ait que des parchemins de Kawot. Voilà, on a eu pas mal de chats fous, on a eu des runes, on a eu beaucoup de pierres d'âme. On aurait espéré avoir évidemment plus de Kawot, mais je trouve que 27, ça reste quand même très acceptable. Et puis, du coup, voilà, on a un total de 51 800 000 en consommables. Encore une fois, les prix moyens, je pense, alors ça dépend parce que ça peut valoir plus sur les Kawot, mais ça vaut beaucoup moins sur les feux d'artifice, par exemple. Et puis en ressources, 4 millions 3, là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus juste parce qu'il n'y a pas trop d'écart, on va dire, avec les prix réels. Donc, c'est quand même pas mal du tout, 4 millions 3 comme ça. Du coup, globalement, je pense qu'on peut dire que c'est un opening d'environ 65-70 millions, je dirais. Donc c'est quand même pas mal, je dirais. Ça me paraît bien en tout cas. Ça me paraît cohérent avec le temps que j'ai passé également sur les succès, parce qu'il faut savoir que du coup, les cadeaux, vous pouvez les obtenir qu'une fois par compte. C'est un peu comme quand vous faites des teams succès, c'est une fois par compte. Donc j'ai dû faire Noël voilà, sur mes 18 comptes différents, donc mes 18 classes, avec évidemment, comme je vous le disais, des petits comptes team succès sur lesquels j'avais jamais fait Noël. Donc voilà, ça a pris quand même un peu du temps. C'était aussi l'occasion pour moi de découvrir certaines classes en jouant en PVM, des compos atypiques. Par exemple, OSA, Steamer, SRAM, enfin des trucs comme ça un petit peu chimiques. Mais c'était intéressant, et puis de toute façon, c'est que du bonus encore une fois. Donc voilà, 65-70 millions, ça m'aura pris peut-être quelques semaines, allez, 1-2 semaines maxi. Donc assez rentable. Après, est-ce que ça aurait été plus rentable de vendre les cadeaux? Je pense que oui, mais ça serait pas forcément parti très vite, parce qu'il y en a c'est pas tout le monde qui achète les cadeaux, même si je pense qu'en termes de cam à cash, ça reste quand même plus rentable. Et puis voilà, il me reste encore, du coup, comme vous l'aviez vu au début, il me reste des petits cadeaux classiques. Donc ces cadeaux-là, que je ne vais pas ouvrir en opening, je vais les conserver pour des personnages, pour pouvoir faire le succès d'ouvrir les 1000 cadeaux sur Noël. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour de cet opening. J'espère que ça vous aura plu autant que moi. Et puis, on se approche très très rapidement des 1000 abonnés. Donc encore merci. Il y aura une petite vidéo à l'occasion, donc je vais pas trop en parler maintenant. Et on va se laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.